Shabbat, qu'est-ce que je dis moi? Shalom à tous et à toutes. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Shalom, Lionel. Shalom, Lionel. Alors, comme Pasteur a dit, ce soir, je vais vous apporter le message donc, sur Hanouka et sur les fêtes. Donc, je vais reprendre le PowerPoint. Donc, juste un petit moment. Ah oui, c'est cette version-là. Voilà, est-ce que vous voyez tous? Oui, Lionel, on voit. On voit, on voit. Super. Donc, le thème du message, c'est la fête de l'Éternel. Et vers la fin, on va parler plus de Hanouka. Donc, c'était une introduction. Ça, c'est Pessah. Oui, mais on parlait des fêtes en général parce que le début de l'enseignement était pour expliquer un peu tous les enseignements. Donc, et j'avais intitulé donc les fêtes de l'Éternel. Et par la suite, j'avais commencé par la fête de Hanouka pour parler. Donc voilà. Alors, comme vous voyez à l'heure actuelle, un peu partout, tout le monde est en train de préparer ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Tout le monde décore les maisons, fait des sapins, met des lampes, etc., dans le monde entier. Parce qu'on est vraiment dans la période que le monde appelle les fêtes de fin d'année. Et on va rentrer un petit peu en profondeur. Alors, pourquoi des fêtes? Pourquoi les gens font-ils des fêtes? Eh bien, les gens font des fêtes généralement pour déjà se rassembler en famille, ça c'est un point, pour festoyer. Alors, les motifs de ces fêtes, eh bien, il y a par exemple, comme vous pouvez voir sur la photo gauche, ça peut être une fête liée par rapport à un pays, à un État, par exemple, à une fête d'indépendance, ou par exemple, ça peut être une fête nationale, ça peut être aussi la fête dans certains pays du roi. Par exemple, ici avant en Belgique, ça se faisait la fête du roi, c'était vers le 15 novembre. Et alors, à droite, vous avez par exemple le carnaval, qui sont des traditions qui peuvent être liées à des religions, liées aussi pour chasser des esprits. Et maintenant, on va un peu décortiquer pour voir, est-ce que nous, qui sommes disciples de Yeshua, est-ce que nous pouvons rentrer dans ces fêtes? Que symbolisent ces fêtes et quelles sont les fêtes qui peuvent être pour nous? Alors, je vous ai mis ici le calendrier civil. Pourquoi le calendrier civil? Parce que vous allez voir que le monde entier organise ses fêtes par rapport au calendrier grégorien. Tout le cycle, on peut voir aussi dans le calendrier catholique, on peut voir que chaque journée, il y a un saint, et donc chaque jour a une fête qui est répertoriée. Voilà. Alors, dans le calendrier civil, comme je viens un peu de dire, on retrouve, par exemple, sur du côté gauche, on voit le premier jour de l'année, c'est le jour de l'an, le 1er janvier. Le 22 avril, c'était la fête de Pâques. C'est en 1919 ici, les dates. 2019, pardon, en 2019, et c'était pour la France, du côté gauche. Hein. Le 1er mai, c'était la fête du travail. Le mercredi 8 mai, c'était la fête de la victoire de 1945. Le 30 mai, c'était l'Ascension. Le 10 juin, c'était la Pentecôte. Le 14 juillet, donc la fête nationale française. Le jour de Noël, le 25. L'Ascension, le 15 août. Le 1er novembre, la Toussaint. Et le 11 novembre, l'armistice. Évidemment, il y a aussi d'autres fêtes qui se sont raccrochés. On pense par exemple à la fête d'Halloween,
Il y a la fête des rois, la fête des Pâques, la fête de Noël, oui, ça on l'avait dit, le poisson d'avril, le carnaval, la Saint-Valentin, la fête de Saint-Nicolas ou encore la fête du Muguet. Donc on voit ça dans le calendrier civil, le calendrier grégorien suivi à l'heure actuelle par le monde. On voit que le monde entier s'est accordé pour vraiment dire, voilà, on va utiliser le calendrier grégorien comme un calendrier de base pour le monde entier. Évidemment, il y a des pays qui ont d'autres calendriers. Par exemple, on peut voir que les Chinois ont aussi le calendrier chinois, ils ont aussi d'autres fêtes. On voit aussi que les musulmans ont aussi leur calendrier spécifique. Et alors, il y avait aussi des calendriers d'époque, mais qui actuellement ont disparu. Alors, il y a aussi pour les fêtes la notion de jours fériés. Qu'est-ce que c'est que les jours fériés? Ce sont les jours où nous ne devons pas travailler. Ils peuvent être appelés des jours chômés. Donc, comme on peut voir, le 1er janvier, c'est un jour où les gens ne travaillent pas, c'est un jour chômé. Alors, par la suite, voilà. Quelle horreur. Il y a la fête d'Halloween. C'est une fête qui est très populaire dans le monde. On voit qu'énormément de gens, de plus en plus chaque année, veulent faire ce genre de fête. Ils se déguisent en des sorciers, des sorcières, en plein de choses, on va dire un peu, mais tout ce qui est attaché avec la mort. Les gens disent que pourquoi ils font ça, c'est entre guillemets pour chasser, allez, les fêtes d'Halloween et comme les fêtes de carnaval, pour chasser un peu le mauvais esprit. Évidemment, le monde aussi veut festoyer. On voit que aussi les enfants, quand ils font du porte-à-porte à Halloween, vous connaissez la phrase qu'ils donnent. Je ne vais pas répéter ce soir ce que je pense tout le monde a déjà entendu. Et alors, le carnaval, qui est la fête qui est très fort liée, mais qui est célébrée au printemps, vers la fin de l'hiver au printemps, pour, dans les traditions, en disant, voilà, c'est pour chasser cet esprit de l'hiver, pour essayer de ramener le soleil, chasser les mauvais esprits. Et évidemment, on voit aussi qu'il y a beaucoup de déguisements. On voit, par exemple, parfois, il y a des déguisements qui sont un peu assez dénudés, je veux dire. Et parfois, il y a même des déguisements qui peuvent même choquer. Par exemple, il y avait, ici en Belgique, il y avait un carnaval où on voit où ils se peignaient en noir. Et du coup, le patrimoine de l'ESCO a dit oui, c'est un peu trop raciste. Et d'ailleurs, ils ont même enlevé du patrimoine de l'UNESCO parce que ça choquait même des gens. Comme il y avait eu aussi une année aussi, on avait vu dans la presse où il y a un carnaval où vraiment les gens s'habillaient même en juifs orthodoxes. Et évidemment, ça choque dans certains côtés. Donc, est-ce que le monde, est-ce que c'est vraiment bien intentionné? Est-ce que vraiment c'est mal intentionné? Parfois, les limites sont un peu repoussées. Même souvent, ça devient de plus en plus souvent. Et j'appelle vraiment à la prudence. On doit vraiment faire attention à ne pas pousser les limites. Mais nous, qui sommes disciples de Yeshua, Mashiach, on a un livre qui est notre référence, donc c'est notre Bible, c'est le Tanar avec la Brida d'Acha. Et on va voir ce que nous dit la parole. Il nous dit dans Marc 12, 27, et c'est très important, il nous dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il nous dit également, en Michée 7,7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et donc, on voit à travers ces deux passages, déjà,
que notre Dieu est le Dieu des vivants. Et on voit que finalement, Halloween, c'est une fête qui est pour l'adoration, finalement, mais tout ce qui est les mauvais esprits, la mort. Et Dieu nous dit vraiment, on est dans l'erreur en pratiquant cela. Nous ne devons pas pratiquer cela. Nous devons rejeter cette fête-là. Et alors, il nous dit bien dans Michée 7,7 que c'est notre Dieu qui est notre espérance. Et donc, nous ne devons pas faire des fêtes pour, soi-disant, ramener le soleil. Nous ne devons pas vénérer le soleil. Nous ne devons pas prendre un culte ni au soleil, ni à la mort, mais nous devons tout faire vers notre Adonai. Alors, on a aussi la fête de la Toussaint. Alors, pourquoi la fête de la Toussaint? Les catholiques ont créé, ont un calendrier, hein, ils appellent ça le calendrier liturgique, et chaque jour est dédié à un saint. Et donc, il y a énormément de saints qui attribués. Et à la fête de la Toussaint, tous les saints qui n'ont pas su passer durant l'année, sont aussi vénérés et priés à cette fête-là, qui est donc tous les saints, pour dire vraiment que c'est toute la panoplie des personnes saintes. Alors, ici, vous voyez dans la photo toute une image où on voit ce rassemblement entre guillemets de personnes saintes. Alors, il met saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Et donc, le problème, c'est que ces personnes qui sont déclarées saintes sont mortes et on demande à ces morts d'aller intercéder pour le peuple de Dieu. Et on peut le voir aussi à travers aussi Marie, avec l'Assomption, la fête de l'Assomption, qui est la montée de Marie au ciel. Et la question est qu'on peut se poser, mais finalement, toutes ces fêtes d'adoration de saints, ou même si ce n'est pas une adoration, mais de prière envers ces saints qui sont morts, sont-elles justifiées? Est-ce que nous avons besoin d'un intermédiaire, que ce soit Marie, ou je vais prendre un exemple, Saint Christophe, ou un autre saint, pour adresser nos prières à Adonai? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Beaucoup pensent, par exemple avec Marie, je ne suis pas assez méritant, et donc je vais demander à Marie pour prier pour moi pour que Adonai puisse nous exaucer. Alors, qu'est-ce que dit la parole? Il nous dit dans Éphésiens 6,18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela pour une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors ici, il nous est dit, priez pour tous les saints. Il ne nous a pas dit de prier aux saints. Pourquoi il nous dit prier pour tous les saints? Par exemple, on peut voir qu'à un moment dans l'histoire, à Jérusalem, par exemple, il y a eu vraiment des demandes de prière pour le peuple. Comme le peuple d'Adonai, c'est un peuple mis à part, c'est ça qu'on appelle ce peuple le peuple des saints. Ces personnes, donc tous ceux qui sont fidèles à Adonai, ce sont les saints d'Adonai. Évidemment, on ne dit pas que les saints sont parfaits. Tous les saints marchent vers la perfection. Adonai nous demande de devenir parfaits. On ne devient pas parce qu'on plonge dans le baptême que directement, pouf, nous sommes parfaits. Dieu dit, ça y est, ils sont parfaits comme moi, je suis parfait. Non, on marche vers ce chemin de la perfection. Et on voit que tous les saints ont besoin de support dans la prière. Et vous allez remarquer, c'est ce que nous faisons tous.
quand on prie les uns pour les autres, on prie pour les saints. Par exemple, on prie pour que, il y a un manquement de nourriture, on va prier. Il y a un manquement pour un travail, on va prier pour une guérison. On va prier pour le ministère, on va prier pour le pays, pour Israël, pour les présidents. Là, les saints, ce sont des gens vivants. Pardon. Là, les saints, ce sont des gens vivants. Ce ne sont pas des morts. Ce sont des gens vivants. Ce ne sont pas des morts. Tout à fait. On ne demande pas de prier pour demander une intercession vers les morts. D'ailleurs, la parole nous dit, en Exode 34, 14, il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas avoir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Le seul intermédiaire que la Bible dit que nous avons, c'est Yeshua Mashiach. C'est le seul intermédiaire. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Voilà, d'ailleurs, je l'avais noté ici, 1 Timothée 2,5 qui nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur. C'est lui notre médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, donc Yeshua Mashiach, homme. » Alors, ce qui est intéressant aussi, on peut se poser la question, mais finalement, d'où est l'origine de ces changements de fête? On va voir qu'avant, le peuple respectait la Torah et les fêtes d'Adonai. Et suite au péché de Shlomo, de Salomon, on voit que la nation a été divisée en deux nations. Il y a eu le royaume du Nord, qui est appelé la maison d'Israël, la maison de Joseph, la maison d'Éphraïm. On a le royaume du Sud, le royaume de Juda. Ok. Et on voit que le royaume du Nord, donc la maison d'Éphraïm, avait eu Jéroboam comme roi. Et le problème, c'est que Jéroboam ne voulait plus que les gens, parce que vous savez que pour les fêtes d'Adonai, pour les fêtes de pèlerinage, il nous est demandé de redescendre à Jérusalem, pour célébrer les fêtes. Et le problème, c'est que Jéroboam ne voulait pas que son peuple, donc du royaume du Nord, redescende à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que finalement le peuple se dise, mais finalement, pourquoi cette division? Il faut que nous puissions revenir avec le royaume du Sud. Et Jéroboam n'a pas voulu. C'est pour ça alors, il a fait installer déjà un nouveau sacerdoce, donc un nouvel prêtrise. Et, comme il est noté ici, il nous est dit dans 1 Roi 12, 32, et Jéroboam établit une fête au 15e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda. On voit qu'il a institué des autres fêtes pour faire concurrence aux fêtes qui étaient célébrées en Juda. Donc, comme je vous ai dit, le but ultime, c'était pour que le peuple reste à célébrer les fêtes que lui-même avait instituées au nord. Alors, on peut voir que finalement, avec Éphraïm qui a été déporté dans le monde et qui s'est assimilé avec le monde, et qu'ensuite, quand l'Église catholique a institué ses propres fêtes, on peut voir qu'à l'heure actuelle, les fêtes qui sont très similaires avec les noms, comme on peut voir Pâques et Pâques, ou on peut voir la Pentecôte et Shavuot, on voit que ce sont des noms similaires, mais qui ne sont pas célébrés à la bonne date. Pourquoi? Ben, nous le voyons ici. C'était voulu par la politique pour
séparer le peuple. C'est une forme de pouvoir pour instaurer donc sa suprématie. Alors avec la fête de Noël, là, les gens vont nous dire, ben, la fête de Noël, c'est une fête chrétienne, une fête catholique. Là, ça n'a rien à voir comme Halloween ou même la Toussaint. D'ailleurs, les protestants fêtent cette fête-là de Noël. Alors, vous voyez sur l'image ici, on voit un peu tous les symboles de cette fête de Noël. On voit la crèche, on voit le Père Noël et on voit le sapin de Noël. C'est vraiment tous ces symboles de Noël. Alors, le Père Noël. Donc, Père Noël, ça vient du mot en anglais Santa Claus. En néerlandais, c'est Sinterklaas. Donc, vous pouvez voir que Santa Claus et Sinterklaas ont la même origine. Donc, on voit que ça vient de Saint-Nicolas. Donc, on voit que Saint-Nicolas, qui correspond à une autre fête, a été repris en fait par la communauté anglophone, un peu remanié la fête. Et après cette fête est revenue en Europe. Mais nous, au lieu de dire Santa Claus, on dit Père Noël. Mais on voit que finalement, c'est le même personnage, c'est la même personne, mais dont la fête a été remodelée. Alors ici, vous pouvez voir sur l'image de gauche, donc le fameux Saint-Nicolas. Donc c'était, selon la tradition catholique, c'était un évêque. Certains faits historiques prouveraient qu'il n'existe pas, qu'il n'aurait pas existé. D'autres disent quand même que si. Bon, le débat n'est pas là ce soir, de savoir si ce personnage a réellement existé ou pas. Mais on voit que chaque année, il est célébré aussi, hein, le 6 décembre, et on voit au niveau transformé par la communauté anglophone, donc à la fête de Noël. Et on peut le voir à côté de lui, en Belgique, je pense dans certains pays aussi, comme le nord de la France, aux Pays-Bas, on a ce qu'on appelle le Père Fouettard, le Zwarte Piet, qui est lié avec. Alors, le Zwarte Piet, ou le Père Fouettard, on peut voir que dans d'autres pays où il y a cette célébration de Saint-Nicolas, n'était pas lié en fait à un personnage positif. Vous allez voir que dans les autres pays, on voit que ce n'était pas un Père Fouettard ou le Zwarte Piet, mais c'était un démon en fait qui accompagnait le Saint-Nicolas. Quel est le but de ce démon? Ce démon avait pour but de punir les enfants en cas si les enfants n'étaient pas obéissants. Et si l'enfant était obéissant, ben Saint-Nicolas apportait donc un cadeau à l'enfant. Comme on avait vu tout à l'heure, notre Dieu est un Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Est-ce que vous trouvez normal, entre guillemets, qu'une personne qui représente l'Église marche avec des démons à côté de lui? Il y a une erreur. Même, on a lu tout à l'heure dans la parole. La parole nous dit bien, vous êtes gravement dans l'erreur. On ne peut pas associer Adonai avec le culte des morts, avec le culte des démons. Évidemment, ici en Belgique, ce démon a été remplacé par le Père Fouettard, qui punissait aussi les enfants et qui aidait Saint-Nicolas à porter les cadeaux. Mais on voit que cette origine n'est pas correcte, n'est pas bonne. Vous allez voir que même ce démon porte un nom, il s'appelle Grus, dans les contrées allemandes, oui, qu'il l'appelle comme ça, et vous voyez comment il punissait les enfants. Il emmenait même les enfants qui étaient méchants. Vous allez voir en creusant encore plus loin que ce Saint-Nicolas aurait une origine même païenne. Vous voyez que la tradition donc, de Saint-Nicolas, de Père Noël, est liée avec la divinité Yule. Et
en revenant encore plus loin, eh bien, vous pouvez voir que l'origine ultime, en fait, c'était Nimrod. Donc ici, vous pouvez voir la correspondance, donc l'évolution de Santa Claus, donc Père Noël. Vous voyez qu'au tout début, c'était Nimrod. Ensuite, le culte de Nimrod a été transformé au culte de Baal. Ensuite, au culte d'Osiris, puis le culte d'Odin, puis ça s'est transformé en Saint-Nicolas qui est devenu Sinterklaas, et ensuite le fameux Santa Claus qui est le Père Noël. Donc on voit que l'origine vient d'un dieu païen. Pourquoi avoir fait cela? Le but, c'était de créer un mensonge. Pourquoi créer un mensonge? Parce que l'ennemi, vous savez que le Satan est appelé le père du mensonge. Et le but ultime, c'est de créer un mensonge pour créer un doute dans l'esprit des gens. Ici, le doute, il est plutôt redirigé vers les enfants. Pourquoi? Parce qu'on va dire un jour aux enfants, mais écoutez, Saint-Nicolas, Père Noël, n'existe pas. Il n'existe pas. Enfin, le Saint-Nicolas, on pourrait dire qu'il a existé dans une époque, qu'il est mort, mais parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit chez les catholiques, quand on parle d'un saint, c'est une personne morte, finalement, qui est citée. Et le Père Noël, c'est un personnage fictif, qui n'existe pas. Pourtant, on lui attribue des capacités de voir si l'enfant était sage. Et dans le cas qui n'est pas sage, d'être sanctionné. Ce sont parfois même des capacités qu'on associe même à Adonai, qui a la capacité de voir justement, est-ce que l'homme est-il bon? Est-ce qu'il pêche? Et donc, en créant ces deux similitudes, le but ultime, c'est pour dire, si l'un n'existe pas, l'autre n'existe pas. Voilà le piège. Voilà le doute qui est créé. Alors, on avait vu tout à l'heure aussi dans les symboles, il y a le sapin de Noël. On peut voir que l'origine du sapin de Noël date déjà même dans l'Antiquité. Vous voyez ici sur la photo de droite, mais vous le voyez qu'il est lié même avec les divinités. Il y avait eu cette adoration de cet arbre de Noël. Pourquoi cet arbre qui est le sapin? Parce que le sapin est un arbre qui reste vert toute l'année. Et donc, à l'époque, du fait qu'il restait vert, les gens ont associé que c'est un arbre magique, que c'est un arbre qui a vraiment qui est vraiment utile pour prier et faire l'adoration au niveau des dieux païens. Il y aurait même eu une coutume qui dirait qu'à l'époque, il y aurait même des sacrifices d'animaux et parfois même humains qui étaient liés, où on accrochait les têtes sur ces arbres de ce sapin. Alors, que nous dit Jérémie 2,20? Il nous dit: tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit: je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport? Vous voyez que le sapin de Noël, cet arbre vert, au moment où il y a la distribution des cadeaux, les gens, généralement, ils mettent tous leurs cadeaux en dessous de cet arbre vert. Et vous voyez que les enfants, pour aller chercher leurs cadeaux, ils se courbent même en dessous de cet arbre vert. Alors, quand on voit l'origine de ce sapin,
qu'on voit l'origine des pratiques qui étaient faites avant, même si on va dire, mais oui, ça n'a plus rien à voir avec nous, on voit qu'il y a ces coutumes, l'origine ne sont pas bonnes. Comme aussi, on parle aussi de la bûche de Noël, eh ben, l'origine, c'était une bûche, la bûche de Yule. Et la bûche de Yule, c'était une bûche qui était brûlée pour, entre guillemets, faire protéger la maison de tout mauvais esprit. Ça, c'était l'origine de la bûche de Noël, qui était en fait assimilée à cette bûche de Yule. Alors, en Jérémie, chapitre 10, versets 2 à 4, ici, le verset n'est pas noté. Donc, si quelqu'un a une Bible, est-ce qu'il peut lire le passage, s'il vous plaît? Donc, dans Jérémie, chapitre 10, versets 2 à 4. Jérémie, chapitre 10, versets 2 à 4. Ainsi parle Adonai. N'apprends pas la voix des goïms. Ne sois pas effrayé par les signes astrologiques. Même si les goïms en ont peur, car les coutumes des peuples sont niants. Ils coupent un arbre de la forêt, un artisan le travaille avec la hache, il les décore d'argent et d'or et les fixe avec un marteau et des clous, afin qu'ils ne bougent pas. Amen. Amen, amen. Donc, on voit dans Jérémie 10, c'est vraiment ce sapin qui est ce sapin de Noël qui est parlé. Et si vous lisez donc tout ce passage-là, vous allez voir que ce sapin était utilisé pour l'adoration donc de divinité. Et comme il nous est dit aussi que nous ne devons pas imiter ces pratiques, nous devons vraiment nous mettre à part. Alors, ensuite, il y a le symbole de la crèche. Alors, la crèche de Noël, les gens vont nous dire, oui, regardez, la crèche de Noël, ça c'est quelque chose de chrétien. On voit la nativité, ça représente la naissance de Jésus, c'est positif. Mais si on creuse, on va voir qu'il y a aussi des grands problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que la parole nous dit que nous ne devons pas faire des statues et nous ne devons pas non plus nous prosterner ni les idolâtrer, ces statues. Ça, c'est la première chose. Bon, les gens vont nous dire, oui, mais nous ne faisons pas des statues pour idolâtrer, ok, d'accord. Mais on peut déjà se poser la question, même si ce n'est pas pour idolâtrer, il nous est bien dit, ne faites pas des statues. Déjà, qui nous prouve l'apparence déjà de ces personnages? Est-ce que ces personnages qui sont représentés sont-ils réellement les personnages qui sont évoqués? Par exemple, les rois mages, comme la tradition dit. Est-ce que les rois mages étaient bien réellement comme on les montre sur ces statues ou comme on les décrit dans la tradition? Car dans la Bible, même leurs noms ne sont pas évoqués, on ne sait rien d'eux. Il est juste marqué, même pas les rois mages. On nous parle juste de mages. C'est tout. Il n'y a pas d'autres détails. En plus, pour aller plus loin, en Luc 2,8, il nous dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange se tient au-dessus d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors, l'information qui est très intéressante,
il nous dit que les bergers vivaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux pendant la période de la naissance de Yeshua. Maintenant, si on cherche et on regarde, est-ce que ça peut correspondre à cette date? On va voir un petit peu. Alors, les dates qui sont évoquées ici, c'était pour la période de 2021 au 2022. On peut voir que le 9e mois selon le calendrier du roi David, mais qui correspond donc à l'année juive au 17 Kivlet et au 17 Tevet et au 10e mois selon le calendrier du roi David, donc qui correspond à l'année juive, 18 Tevlet au 18 Shevat, donc qui correspond, donc vous voyez, du 21 novembre au 21 décembre et du 22 décembre au 20 janvier. Donc ça, c'était pour l'année 2021 et 2022, ces dates-là. Alors, je vous invite aussi à revoir l'étude qui a été donnée sur les différents calendriers. Comme ça, vous pouvez vous rappeler pourquoi il y a le calendrier du roi David. Vous pourrez aller revoir également la différence avec le calendrier grégorien, le calendrier julien, et vous pourrez voir aussi la différence entre le calendrier pharisien, dit aussi calendrier rabbinique, et le calendrier des Esséniens et le calendrier des Karaïtes. Voilà. Alors, oui, Anne-Marie, ce sont ces noms-là qui sont connus dans la tradition. Merci beaucoup. Alors, dans Esdras, le livre d'Esdras 10, au verset 9, il nous est dit ceci. Ainsi, tous ceux de Yehuda et de Benjamin se rassemblaient à Yerushalayim dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison d'Élohim, tremblant au sujet de cette affaire à cause des pluies. Alors, comme il nous est dit dans ce passage, le 9e mois correspondait en fait à cette période où il fait très froid, où cette période où il pleuvait énormément. Et donc, le fait de rester dehors, en fait, n'était pas possible parce qu'il faisait trop froid. C'est pour ça qu'il nous est dit que le peuple se tenait sur la place de la maison d'Élohim tremblant. Ce n'était pas possible de rester dehors. Or, il nous est dit dans le texte d'avant que les bergers étaient dehors la nuit de la naissance de Yeshua. Et donc, on voit à travers ces 2 passages que le 25 décembre ne peut pas correspondre au jour de la naissance de Yeshua. Alors ici, on peut voir ici, même dans Jérémie 36, 22, il nous dit « Or le roi était assis dans la maison d'hiver au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. » Pourquoi? Comme on vient de dire, il faisait trop froid dehors. Donc il fallait se réchauffer. On ne pouvait pas rester durant cette saison dehors. Ici, on peut voir sur du côté à gauche de l'écran, vous allez voir les différentes pluies, les différentes températures et les mouvements des pluies en fonction des saisons. Vous allez voir par rapport au calendrier grégorien, vous allez voir qu'en janvier, vous allez voir que la température, vous allez voir que en fait, ce sont les périodes où il pleut le plus. Il pleut le plus dans l'année. Vous allez voir janvier, vous allez voir qu'il fait plus de 125 millilitres de pluie. Vous allez voir que la température n'est pas plus de 15 degrés. Elle est environ 12-13 degrés. En février, vous allez voir qu'il pleut encore énormément.
il pleut généralement entre 120 et 125 millilitres, et vous allez voir que la température n'est pas encore au-dessus de 15 degrés. Vous allez voir que les saisons où il ne pleut pas, ben, vous allez voir donc après le mois d'avril, au mois de septembre, jusqu'à fin octobre, ce sont les périodes où il ne pleut pas ou presque pas, et vous allez voir que la température remonte pour arriver dans la période pour nous, nous appelons été, on va voir qu'il fait dans les 27-28 degrés et qu'au mois de décembre, on revient à maximum 15 degrés pour 100 mm de pluie. Donc, vous voyez que à partir de novembre, décembre, novembre peut-être ça va encore un petit peu, mais décembre, ce n'est pas possible de rester à l'extérieur. Il pleut beaucoup trop et il fait trop froid. Donc, on voit que cette célébration de la naissance de Yeshua ne peut pas correspondre au mois de décembre. Alors, origine de Noël. Alors, Noël, on pourrait décomposer le mot. Le mot no en anglais qui voudrait dire pas, et elle en hébreu qui veut dire Dieu. Donc, on pourrait dire pas de Dieu. Il y a encore une autre origine, je pense que je l'ai dit plus loin, sinon je vais revenir après. Donc, ni Dieu, ni Père Noël. Et bien voilà le grand problème. Parce que si les gens disent qu'il n'y a pas de Père Noël, ben, on va faire le lien qu'il n'y a pas non plus de Dieu également. Donc attention, il faut se lever contre les fausses traditions pour justement se défendre vraiment la vraie foi, défendre donc les Écritures, la Torah, la Bessora qui est très important, la Brida d'achat, très très important. Alors, l'origine du mot de Noël. Le mot Noël partage la même étymologie que le mot équivalent dans la plupart des grandes langues romaines. Donc, l'italien, c'est Natale, l'occidental, occident, Nadal, Nado, donc en catalan Nadal, donc portugais Natal. Donc, en latin, donc le mot latin c'est natalis, qui signifie donc la naissance. Donc, le but était en fait de rattacher ce jour à la naissance. Oui, donc relatif à la naissance, natus, donc pour dire né, oui. D'abord associé au mot latin dit, donc le jour de la naissance. Donc natalis 10, jour de la naissance. Et on a désigné donc, ce jour de la nativité pour la nativité de Christ. Alors, le gros problème avec cette définition, c'est qu'il faut savoir qu'avant de rattacher ce jour à la naissance de Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir qu'à cette même période était célébrée la fête, je ne sais pas si je l'ai mis en dessous, oui, je l'ai noté aussi, donc Noël, la nativité. Pourquoi le 25 décembre est-il fêté cette fête-là? Donc ça c'est la grande question. Mais déjà, oui, il y a le 21, il y a le solstice d'hiver, donc le but ultime, c'est pour célébrer le retour du soleil. On voit qu'à partir du 21 décembre, mais les jours recommencent à se réallonger. Et donc, c'est un appel à ce que le soleil puisse vraiment revenir, le célébrer, le commémorer. D'où aussi, cette fête est rattachée à la fête de l'ancienne fête païenne de la Nativité, du Sol Invictus, donc la fête du soleil invaincu. Donc, vous pouvez voir ici sur la pièce à gauche, donc vous voyez cette divinité, le Sol Invictus.
Vous allez voir sur la pièce de droite aussi, donc vous avez au fond le Sol Invictus et plus près de nous, on a Constantin. Alors pourquoi Constantin a imposé donc cette fête de Noël au monde entier? Ben justement, comme lui était un adorateur du Sol Invictus, et ben la fête qui était célébrée en fait, c'était la nativité, donc la nativité du dieu du Sol Invictus. Donc du dieu Voilà soleil. l'origine. C'est ça, du dieu soleil. Dieu soleil. Mm. Quelle horreur. Alors, ici, ce qui est très important, c'est vrai, ici, il nous était dit, c'est vrai, Jésus, donc Yeshua n'est pas un sapin de Noël, il est le cep, et nous sommes les sarments. Que Dieu notre Père émonde pour que nous portions du fruit. Oui. Donc, nous ne sommes pas rattachés à cette tradition du sapin, mais nous sommes rattachés vraiment à l'olivier franc. Voilà. C'est vrai, ici, en bas à gauche, il nous est rappelé le verset de Osée 4,6, mon peuple manque parfois de connaissances et il faut vraiment informer les gens quelles étaient les origines de cette fête-là. Surtout pour ceux qui se disent disciples de Yeshua. Comment on peut célébrer des fêtes qui sont d'origine païenne et de l'autre côté dire nous sommes disciples de Yeshua. Yeshua nous appelle à l'unité et pensons-nous que le jour où Yeshua va revenir, qu'il va accepter qu'on cloche des deux côtés, qu'on célèbre des fêtes païennes, qu'on a un calendrier païen, qu'on fait toutes ces fêtes païennes. Il va dire non, il y a un problème. Donc notre référence, c'est Yeshua. Yeshua est la lumière du monde. Il est la lumière pour tous les peuples. Et nous-mêmes, en tant que disciples, nous devons refléter cette lumière. Alors pourquoi ces fêtes ajoutées? Il nous dit dans Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et on voit que c'est ce qui est arrivé à l'époque. On voit que le but était de changer les temps pour qu'on ne puisse plus discerner les temps d'Adonai. L'ennemi voulait aussi changer les lois pour que nous puissions plus être connectés à Adonai, que nous soyons plus sanctifiés, que nous sommes dans l'erreur, que nous sommes dans le péché, vraiment pour créer cette séparation. Donc on nous a menti, on nous a trompés à des fins politiques, à des fins, oui, diaboliques, je pourrais le dire, par le Satan, afin vraiment que nous puissions être séparés d'Adonai. On voit aussi qu'il dit qu'il opprimera les saints du Très-Haut. Vous allez voir que tous ceux qui font les fêtes d'Adonai, tous ceux qui sont reliés à la parole d'Adonai, à la Torah d'Adonai, ils seront opprimés. Il y a toujours eu cette persécution. Et Yeshua nous le dit, à cause de mon nom, vous serez aussi opprimés. Vous serez aussi, pourchassés. Au plus, on va marcher dans la vérité, au plus, on va devenir les ennemis numéro 1. On aura une grande cible sur nous pour dire, ah, celui-là, il est dangereux, il est suspect. Celui-là, il fait des choses qui ne sont pas correctes. Or, c'est l'inverse. C'est le monde qui était trompé. C'est le monde qui marche dans l'erreur. Et Yeshua est venu pour justement révéler afin que tout le monde puisse revenir aux racines, revenir à la vérité. Mais malheureusement, à cause de Constantin, à cause aussi de certaines traditions et de fables, que ce soit catholiques, judaïques, le monde est trompé. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit aussi que le monde a plusieurs calendriers. Le dominant, c'était le calendrier grégorien.
Il y a le calendrier aussi hébraïque, le calendrier musulman, persan, julien, copte, éthiopien, arménien, indien et chinois. Il y avait aussi des calendriers romains qui ont disparu. Le calendrier révolutionnaire qui a cessé aussi, parce que le but du calendrier révolutionnaire français, c'était d'effacer toutes ces cotations religieuses, donc faire un calendrier vraiment laïque, où il n'y a plus de référence à aucune religion, et on voit que même ce calendrier n'a pas tenu, il a été carrément supprimé, et le calendrier positiviste. Et donc pour nous qui sommes attachés à Adonai, nous qui sommes disciples de Yeshua, et ben pour nous, ce sont ces fêtes à lui. Donc vous savez bien que pour nous, c'est Rosh Hashanah, la fête de Yom Kippour, la fête de Sukkot, il y a Hanouka, il y a Purim, Pessah, il y a Shavuot aussi. Donc vous voyez que à travers tous ces fêtes qui sont liées avec le calendrier, et ben il y a un message qui nous est révélé par Dieu, il y a des vérités qui sont transmises et on voit qu'il y a aussi des événements prophétiques qui sont annoncés. Et des prophéties qui ont été réalisées et d'autres qui vont encore se réaliser. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on peut revoir ici dans Lévitique 23 et dans Deutéronome 16, on va retrouver toutes ces fêtes qui sont notées dans la Torah. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la fête qui nous intéresse, c'est la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, qui est aussi appelée la fête des Lumières. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on a encore un peu le temps, ou si vous voulez qu'on reprend jeudi. Oui, tu peux continuer jeudi aussi. Hein. Tu peux faire ça aujourd'hui et jeudi. Hein. Tu peux continuer encore un petit peu, mais c'est à toi de voir. Hein. Mais jeudi, tu peux continuer. Okay. Donc, si vous voulez, on peut encore continuer un petit peu. Donc, je ne sais pas, peut-être jusqu'à maximum 10 heures ou je ne sais pas. Ouais, ça va. Ok. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est la fête de Hanouka qui nous parle, comme je viens de vous dire. Et quelle est la signification de ce mot? C'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. La signification de ce mot, de Hanouka, ça veut dire dédicace, consécration. Et on le traduit généralement par dédicace. On peut voir aussi que l'origine du mot Hanouka, c'est le mot Hanak. Ça, c'est le mot d'origine de Hanouka. Alors, on peut voir que le mot Hanouka, ou ce mot d'origine, on peut le retrouver dans le Tanakh. Donc, le mot d'origine, on l'avait vu, c'était Hanak. Et on peut voir que dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 7-9, il nous est dit, le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Donc, ils ont dédicacé l'autel qui avait pour le temple d'Adonai, pour la maison d'Adonai. On voit également le psaume 31, le psaume 30 au verset 1, il nous est dit « Cantique pour la dédicace de la maison de David ». Donc, si vous prenez dans l'hébreu, vous allez voir que c'est Hanouka qui est parlé. La même chose pour la dédicace de l'autel, de la maison, c'est Hanouka. Et on voit aussi dans la Bride Hadasha, il nous est dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc, quelle était cette fête que Yeshua participait? C'était la fête de Hanouka. Plusieurs vont...
Oui, Et on est dans ma version, il était écrit, c'était la fête de Hanouka, dans la Bible qu'on a là. oui, j'ai pris le verset dans les autres versions. Pourquoi? Parce que justement, il faut montrer allez, aux autres chrétiens que le mot, quelle est l'origine de ce mot dédicace? Parce que dans tous vous allez prendre la version seconde, vous allez voir, c'est écrit dédicace. Mais que veut dire ce mot? Eh bien, vous voyez qu'en hébreu, ça veut dire c'est Hanouka. Donc, on voit que c'est une fête qui était célébrée au temps de Yeshua, parce qu'on voit que Yeshua était à Jérusalem. Et on peut voir aussi que cette fête, en fait, a été même réalisée par Yeshua au temple avant même l'écriture du Talmud. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le Talmud n'existait pas. Il ne faut pas oublier ça. Le Talmud est arrivé ensuite, après la destruction du temple. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Parce que beaucoup vont nous dire, oui, mais Hanouka, c'est une fête imposée par les pharisiens et qu'on le retrouve que dans le Talmud. Ok, mais vous voyez que d'ici, Yeshua le pratiquait, le Talmud n'était pas encore écrit. En plus, ne pas oublier que dans le temple, c'était les Sadducéens qui étaient là-bas. Il faut savoir une chose, c'est que Yeshua ne serait pas là aujourd'hui si il n'y avait pas eu ces cinq personnes qui se sont, j'ai oublié le nom, bon, les Maccabées, s'il n'y avait pas eu les Maccabées pour sauver la parole de Dieu. Donc, comme Yeshua est la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus était obligé de fêter ça. Sans ça, s'il n'y avait pas eu la parole de Dieu. Si la parole de Dieu avait été enterrée, annulée par ce roi syrien, elle avait été mise au cachot, eh ben, il n'y aurait pas eu de Jésus, puisque Jésus est la parole de Dieu. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Joël. Mhm. Voilà, exactement. Donc, on allait continuer. C'est vrai que dans les sources, à l'heure actuelle, on voit dans le Talmud, donc je vous ai donné une référence, dans le Talmud, on voit dans la Megillah Tanit Kivleh 7 à 8, on voit une référence à Hanouka. On voit dans la Mishneh Torah Krol de Esther et de Hanouka, ben on a cette référence à Hanouka. Comme tout le monde le dit, oui, ça c'est dans le Talmud que l'on trouve, c'est les choses des pharisiens, d'accord, c'est les rabbiniques à l'heure actuelle, oui, on va dire les Karaïtes ne l'ont pas ces textes-là, ils ne reconnaissent pas ces textes-là, donc c'est pour ça qu'eux ne le pratiquent pas. Mais nous, nous sommes disciples de Yeshua. Yeshua l'a pratiqué, nous ne sommes pas des Karaïtes. Vous comprenez? Et alors, ce qu'il faut savoir, comme à parler Joël, il y avait ces livres de Maccabée qu'on a retrouvés, qui existaient déjà à l'époque. Il faut savoir qu'au moment de la compilation du Tanakh, ces livres n'ont pas été inclus dans le canon. Et pourtant, ce livre nous parle de faits historiques. Il faut savoir qu'avant la composition du canon, ces textes étaient connus, ces textes circulaient. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre des Maccabées était retranscrit en grec. Et il faut savoir qu'après la destruction du temple et pour réunifier le peuple, eh ben, la lecture de la Torah et du Tanakh en grec a été interdite. Afin de pouvoir conserver donc la langue hébraïque, afin de pouvoir continuer à étudier avec les textes hébraïques, afin de pouvoir conserver aussi l'identité, les rabbins ont dit on va juste conserver les textes hébreux. Les textes grecs ont été mis de côté. Comme ils ne possédaient pas non plus à ce moment-là le texte hébreu, juste le texte grec, c'est ça qu'on a retrouvé même à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas inclus dans le canon. Un deuxième motif aussi
qui fait que ce livre n'a pas été retenu en canon, c'est que les prêtres qui ont fait la révolte ont voulu par la suite diriger le pays comme le roi. Or, la Torah nous dit bien que les prêtres doivent faire leur travail de sacerdotal et le roi doit faire son travail de son côté. Il n'était pas permis que les prêtres pouvaient assumer les deux fonctions. La seule personne qui peut effectuer les deux fonctions de prêtre, attention, pas selon l'ordre lévitique, l'ordre sacerdotal lévitique, mais selon l'ordre de Melchisédek, cette personne peut effectuer la prêtrise et il peut effectuer la fonction de roi. Et là, on voit que c'est Yeshua qui a reçu ces deux fonctions-là. C'est pour ça qu'il nous est dit, il a fait un sacrifice il a fait le sacrifice pour nos péchés, pour l'expiation, et il est le roi des rois, il est le roi d'Israël. Et il sera toujours le roi à jamais, et le prêtre à jamais aussi. Alors, on parlait des livres de Maccabée. Alors, on peut retrouver l'histoire de Hanouka dans les livres de Maccabée, comme a dit notre sœur Joël. C'est vrai qu'on arrive déjà tout doucement vers la fin. On voit dans 1 Maccabée 1, 40 à 64, mais on nous parle justement de cela. Je ne sais pas si on a encore le temps de faire de la lecture, sinon on peut prendre. Donc, évidemment, toutes les versions des Bibles ne possèdent pas ce texte. Ce texte a été retenu que par les versions catholiques. Donc, si toutes les personnes qui ont une Bible avec la version catholique ont accès à ce texte-là. Donc, on peut reprendre ce texte. Je peux lire ça à travers de ma Bible, de mon portable. Oui, tu peux lire si tu as trouvé. Maccabée. 1 Maccabée 1, verset 41 à 64. Maccabée 1, oui. Si c'est trop, on peut faire un tour de Maccabée, rôle. non? Pardon? 1 Maccabée. Oui, premier livre des Maccabées, chapitre 1. Verset 41 à 66. Ok. Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tout qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions royales. Verset 43. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi par messager à Jérusalem et aux villes de Juda des édits, leur adjoignant de suivre des coutumes étrangères à leur pays, de bannir du sanctuaire, holocauste, sacrifice, libation, de profaner sabbat et fête, d'essuyer le sanctuaire et tout ce qui est saint. Verset 47. D'élever autels, lieux de culte et temples d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs, de laisser leurs fils incirconcis, et de se rendre abominables
par toutes sortes d'impuretés et de profanations, oubliant ainsi la loi et altérant toutes les observances. Quiconque n'agira pas selon l'ordre du roi serait puni de mort. 51, verset 51. Conformément à toutes ces prescriptions, le roi écrivit à tout son royaume, créa des inspecteurs pour tout le peuple et adjoignit aux villes de Juda des sacrifices dans chaque ville. Au verset 52. Beaucoup de gens du peuple se rallièrent à eux. Quiconque en somme abandonnait la loi, ils firent du mal dans le pays. Et il réduisit Israël à se cacher dans tous ces lieux de refuge. Le 15e jour de Kislé, en l'an 145, le roi construisit l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes et dans les villes de Juda circonvoisines en élevant des autels. Chapitre 55. Aux portes des maisons et sur les places, on brûla de l'accent. Quant au livre de la loi, ce qu'on trouvait était jeté au feu. Après avoir été lacéré, découvrait-on chez quelqu'un un exemplaire de l'alliance ou quelqu'un autre se conformait-il à la loi? La décision du roi le mettait à mort. Verset 58. Il sévissait chaque mois dans les villes contre les Israélites pris en contravention. Le 25 de chaque mois, on sacrifiait sur l'autel dressé sur l'autel des holocaustes. Verset 60. Les femmes qui avaient fait circoncis leurs enfants, ils les mettaient à mort, suivant l'édit, avec leurs nourrissons pendant à leur cou, exécutant aussi leurs proches et ceux qui avaient opéré la circoncision. Cependant, plusieurs en Israël se montraient fermes et furent assez forts pour ne pas manger de mets impurs. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de se contaminer par la nourriture et de profaner la Sainte Alliance. Et en effet, ils mourirent. 64. Enfin, une grande colère plana sur Israël. Amen. Merci. Je voudrais dire tout simplement, Amen. Je voudrais dire tout simplement que c'est le roi syrien, Antiochus IV Épiphane, qui lui a empêché les Juifs de pratiquer la loi de Dieu, donc la Bible. Et il a fait détruire Antiochus, ce roi égyptien, a fait détruire toutes les Bibles et voulait que les gens deviennent païens. Et donc, il a fait souffrir le peuple juif et il a profané le temple. Et quand il a profané le temple et qu'il a fait souffrir le peuple juif, les 5 frères, les Maccabées, eux, ont monté un petit groupe et ont fait une révolution, ont commencé à tuer les... ils n'étaient pas armés, mais ils ont commencé à tuer des groupes de Syriens. Et petit à petit, au bout de plusieurs mois, eh ben, ils ont évincé d'Israël les Syriens, le roi syrien et tous les
tous ceux qui étaient là pour faire du mal aux Juifs, et ils ont pu retrouver leur Bible, et ils ont pu retrouver la parole de Dieu. Et heureusement, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est Yeshua. Ok. Voilà, ben oui. Oui, c'est tout à fait ça, hein, Joël. C'est l'histoire. C'est Antioche IV, comme on a lu. Antiochus IV, Épiphane, il s'appelle. Épiphane, oui, qui a C'est fait un roi ce qu'on a syrien. lu, tout à fait. Et on voit par la suite, en effet, dans 1 Maccabée, le chapitre 2 et 3, on voit justement la révolte de Judas Maccabée. Donc, il y a d'abord, attends, je ne dis pas de bêtises, oui, de Judas Maccabée. Ils se sont levés, ils sont révoltés en disant, voilà, nous ne pouvons plus accepter donc cette abomination au temple, nous ne pouvons plus accepter que nos enfants soient plus circoncis, parce que la circoncision était le symbole de l'alliance. Donc, on empêchait le peuple de rentrer dans l'alliance d'Adonai. On empêchait le peuple de pratiquer les lois. Et c'est ça qui était même annoncé finalement par Daniel, dans le livre de Daniel qu'on a lu tout à l'heure, quand il nous est dit que le roi allait empêcher, allait changer les dates des fêtes, allait changer les lois. C'est ça qui s'est passé au temps de Maccabée. Et on va voir aussi que finalement, ce que va faire l'anti-Mashiach, c'est reproduire ce qui s'est passé durant ces événements-là. C'est pour ça que cette fête, même si on ne trouve pas cette ordonnance de célébrer cette fête dans la Torah, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre et de distinguer quels sont les signes de la fin des temps. Parce que ce qui s'est passé à cette époque-là, des Maccabées, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Cette persécution, cette persécution vers le peuple d'Adonai, cette persécution sur la pratique de la Torah, cette persécution sur la pratique de toutes les fêtes. Tout ce qu'on a vu, c'est ce qui va se passer. Mais il y avait aussi, je crois que c'est important aussi de dire que il y a l'enseignement qui nous est donné aussi, c'est par rapport. Les jeunes étaient complètement envoûtés quelque part par la société de l'époque et la culture de l'époque. Mais le but, c'est ça. Le but, c'était faire perdre cette entité juive de l'époque. À l'époque, on voulait que tout le monde devienne hellénisé. Oui, mais les jeunes étaient vraiment du côté justement d'Antiochus Épiphane. Et c'est la vraie prêtrise, en fait, qui s'est levée pour combattre par rapport à la Torah. Parce qu'il y avait aussi une histoire, je ne connais pas en détail, mais je sais qu'il y avait, au niveau de la prêtrise, il y avait eu de la corruption aussi. Et ce n'était plus la vraie prêtrise, en fait, normalement, la vraie lignée qu'il aurait dû y avoir. Et ce sont les prêtres qui, normalement, auraient dû être en place, qui se sont levés pour justement la Torah et qui avait gardé ce cœur pour la Torah. Donc, il y a eu un rétablissement qui s'est fait aussi à ce niveau-là. Et une justice, quelque part, Dieu qui s'est faite à ce niveau-là. C'est tout à fait vrai, parce que le roi voulait que les prêtres puissent s'adapter par rapport à sa volonté. Les prêtres qui étaient fidèles au début avaient refusé. Et c'est pour ça, alors, il a fait faire tuer les prêtres qui étaient fidèles à la Torah. Et jusqu'au moment où il a fait monter des prêtres, mais qui n'avaient plus rien à voir avec la ligne d'Aaron. Il avait fait juste monter juste des Lévites, mais qui n'avaient pas l'autorisation de pratiquer le sacerdoce. Ceux parmi les Lévites qui avaient accepté de se plier aux ordonnances du roi. Et c'est vrai, ce que tu dis, il a fallu rétablir donc les prêtres qui étaient reconnus par la Torah et pratiquer réellement ce que nous demande la Torah, même par rapport au calendrier et tout cela. Oui.
C'était une longue guerre. Il paraît que ça a duré pendant plusieurs mois. Ça a été une longue guerre qui s'est faite entre les Juifs qui voulaient garder leur pratique et les gens qui voulaient qu'ils deviennent païens. Donc, ça a été une très longue guerre. Et oui, et on voit aussi, ce qui est intéressant à rappeler, c'est qu'au moment où ils ont, parce que c'est aussi le miracle qui s'est passé, c'est que justement, on a un petit peuple mené par justement les Maccabées, par ces prêtres, ont réussi à faire reculer donc cette armée gréco-syrien, à les mettre en dehors de Jérusalem. Ils ont récupéré même le temple et ils ont pu vraiment restaurer donc les commandements, le calendrier, et ont eu de nouveau l'accès au temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit dans 1 Maccabée, chapitre 4 au verset 36, il nous est dit, Judas et ses frères dirent alors, voici nos ennemis sont écrasés, montons, purifier le temple. Oui, pourquoi? Parce que le temple avait été profané, on avait mis un dieu païen dedans, on a même fait des sacrifices de porc dedans, donc il a fallu purifier le temple et faire la dédicace. Comme on avait vu, quelle est l'origine du mot dédicace? C'est Hanouka. Donc, quand on parle de Hanouka, c'est aussi la célébration de cette reprise du temple, qu'on l'a dédicacé à Adonai, et on a remis en route la pratique de la Torah et le retour dans l'alliance avec Adonai. C'est ça qui est, et le calendrier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est important. Alors, il nous dit ensuite, oui, oui, purifie le temple, le sanctuaire et fait la dédicace, oui. On ne va pas tout lire, ça va prendre trop de temps, mais vous comprenez donc pourquoi cette fête est célébrée. C'est vrai que la 34 à 36, oui, c'est ça qu'on avait. Oui, donc là, on peut voir du verset 36 au verset 61. Donc, on pourrait tout le lire, mais ça prend peut-être un peu de temps. Mais on voit vraiment cette victoire qui avait eu. Et donc, cette redédicace du temple, donc on peut voir même au verset 59, Judas et ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours à partir du 25 Kislev avec joie et gaieté. Donc, on voit que c'est déjà à ce temps-là qu'ils ont instauré donc cette fête. Oui, c'est vrai que le Talmud nous parle de cette tradition que vous connaissez tous, que après qu'on a rallumé la menorah donc qui représente, quand elle est allumée, la présence divine. On a allumé la menorah, on avait retrouvé qu'une toute petite fiole d'huile pure qu'on a pu utiliser pour allumer, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas prendre de l'huile profane pour allumer la menorah. Et avec cette petite fiole, il n'y avait pas assez pour plus d'une journée. Et d'après la tradition du Talmud, c'est vrai que c'est noté qu'on a pu éclairer pendant 8 jours. Maintenant, même si ce n'est qu'une tradition, mais ce combat qu'il y a eu, comme on a parlé tout à l'heure, c'est ça qu'il faut aussi défendre. Oui, c'est bien ce miracle qu'il y a eu avec les bougies, mais ce fut aussi un miracle que finalement l'armée a été mise dehors et qu'on a pu réinstaurer la pratique et l'alliance avec Adonai. Amen. En fait, les bougies, comment dire, l'huile. Il y a une coupure. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ah, moi je voulais juste dire que. Je vous entends plus par contre. On je vais continuer. Ah. Alors en Jean 8,14, il nous dit. Lionel. Oui. Ah.
Je disais que juste l'huile, il fallait 8 jours justement pour qu'elle soit fabriquée. Oui, qu'elle soit refabriquée. C'est vrai que j'ai oublié de fallait le 8 dire, jours. excusez-moi. Oui, il fallait 8 jours pour refabriquer une fiole d'huile, évidemment pure et pas une huile profane. À mon avis, de l'huile profane, il y en avait tout plein, mais une huile pure pour utiliser pour la pratique du temple, eh ben, il fallait 8 jours. Et là, avec cette fiole d'huile d'une journée, on a pu encore allumer pendant 8 jours. C'est magnifique. Alors, aussi, quand on fait aussi la correspondance entre Noël et Hanouka, vous allez voir que dans le calendrier, vous allez voir ça tombe le 25, le Hanouka, et vous allez voir que Noël, c'était le 25. Pourquoi? Ben, comme on avait dit tout à l'heure, le but, c'est de tromper. On met une date équivalente dans un calendrier autre ou mois autre pour tromper, pour éviter que les gens reviennent célébrer des fêtes de Dieu. Des fêtes de Dieu, oui, c'est ça. Voilà, tout simplement. Alors, dans Jean 8, 12, il nous dit Yeshua leur parle de nouveau. Moi, ce que j'ai entendu dire pendant Noël, alors je ne sais pas si je n'ai pas vérifié, mais c'est un ancien qui l'a dit, enfin quelqu'un qui a de la culture et aussi qui aime beaucoup le peuple d'Israël. Donc, il disait que par rapport à Noël, justement, à un moment donné, il y avait une telle idolâtrie justement dans les nations que les ecclésiastiques se sont levés pour essayer de ramener les gens vers justement Dieu et la parole. Et au travers de ça, donc, ça aurait été, pardon, c'est-à-dire que l'institution de Noël aurait été quelque chose pour ramener justement les gens vers la parole. Alors, ils l'ont fait à leur façon, ils l'ont fait un peu n'importe comment et en prenant des trucs païens, en prenant mais c'était ils ont essayé d'attirer les païens vers. Il y a trop de bruit, on n'entend pas bien. Oui, on n'entend pas bien, il y a trop de bruit là. Ah, je sais pas trop. Il y a un micro qui a fait constamment de bruit. Ah, mais il faut me dire quand il y a un problème. Il y a un problème. On n'entend pas la conversation parce qu'il y a un fond de bruit. Ouais. C'est mieux comme cela? Oui. Ah oui, là c'est mieux. Mais il faut me dire s'il y a un problème. J'avais utilisé un écouteur, peut-être qu'il ne marche plus bien. C'est possible. Ce que je disais, c'est que je répète juste vite fait, c'était que ce que j'avais entendu dire, alors je ne l'ai pas vérifié, mais que c'était à l'époque où Noël a été institué, c'était pour justement les ecclésiastiques qui avaient pris, comment dire, qui avaient, pour ramener les gens qui étaient trop idolâtres, les ramener vers la Bible, ils avaient institué Noël avec la crèche et voilà, tout ce qu'on connaît de Noël. Pour justement, et il y avait eu un peu un mélange effectivement avec le sapin, machin, mais c'était dans le but de les ramener vers Dieu, alors qu'ils étaient trop idolâtres. Enfin, dans différentes nations, il y avait cette idolâtrie qui prenait le dessus justement sur la foi chrétienne. Oui, mais Noël est satanique. Noël, c'est pas une fête de Dieu, c'est satanique. Donc, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le contexte historique, le contexte historique, d'accord. Comment c'est venu en fait. Si c'est venu d'une bonne intention quelque part, mais c'était mélangé et c'était avec des pratiques païennes et ainsi de suite. Mais au départ, c'était vraiment pour faire revenir les gens vers le christianisme, quoi, parce qu'il y avait justement toutes ces pratiques idolâtres. Ils ont embrouillé le cerveau des gens. Le problème, je vois ce que tu veux dire, Anne-Marie. Le problème, ce qu'il y avait eu, c'est que on a remplacé des fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Donc, on a mis Noël, entre guillemets, pour remplacer donc le Soleil Invictus. On a mis, par exemple, dans le calendrier liturgique, les saints pour remplacer des divinités. Donc, par exemple, la divinité de la fertilité, on a remplacé par un saint, par une personne sainte qui était liée avec la fertilité. Le but, c'était pour remplacer un dieu païen
par la pratique chrétienne. Mais le problème, c'est que dans certains cas, il y avait même confusion dans l'esprit du païen parce qu'il se dit, oui, finalement, mon temple se trouvait, par exemple, à tel endroit. On le rase, ok, on dit c'est païen, on le rase, et on construit une église à la même place et on met une divinité, pas une divinité, un saint, pour la même fonction que la divinité païenne. Mais le païen, lui, va se dire, ben, finalement, c'est le même jour, la même heure, c'est le même endroit, c'est juste, au lieu que ce soit tel nom pour la divinité, c'est le nom du saint, mais qui représente la même chose, mais pour lui, c'était la même chose. Donc, on s'est servi, on a mis, entre guillemets, des déguisements chrétiens ou de personnes soi-disant saintes pour faire passer les gens à se convertir. Mais le problème, c'est qu'à la base, la Torah nous donne des fêtes. Et qu'est-ce que le monde a voulu faire? Quand il y a eu la scission entre le judaïsme, je veux dire le christianisme, on pourrait revoir dans une autre étude, on a voulu imposer d'autres fêtes pour créer une plus grande division. Donc même si les dates qui ont été données, par exemple pour Noël, pour les Pâques et la Pentecôte, même si on pourrait dire on enlève tout le côté païen, ce sont les fêtes chrétiennes, mais le problème, c'est qu'elles ne correspondent pas avec le calendrier de Dieu. Il n'y a pas cette correspondance, ce n'est pas le temps qui sont fixés. Il n'y a pas non plus la prophétie qu'il y a avec. Le but de ces changements, comme on avait vu tout à l'heure, c'était pour créer cette séparation, pour que justement le peuple ne puisse pas revenir aux racines, ne puisse pas revenir. Donc, dans le cas de la scission, au tout début de la scission des deux royaumes, c'était pour que le peuple ne puisse pas retourner à Jérusalem pour réembrasser la Torah. Et c'est la même chose qui a été fait à Hanouka, au temps des Maccabées. On a voulu imposer d'autres fêtes, d'autres dates. Et c'est toujours la même chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et c'est ça aussi qu'on reproche à l'Église catholique. Ils ont imposé d'autres fêtes. On a changé le samedi au dimanche. On a changé Pessah en Pâques avec S. On a changé Shavuot en Pentecôte, avec toutes les autres dates. Même si l'idée était de commémorer des fêtes qui sont liées avec la Bible, mais on voit qu'elles ne correspondent pas même avec la date de la Bible. Parfois, on oublie même le sens premier. On va dire, oui, on va dire Shavuot, on va dire Pentecôte, on va dire la descente du Saint-Esprit, mais il n'y a pas que ça qui est célébré à cette fête-là. Et la date ne correspondait pas. Oui. Il faut savoir que cette scission a été faite pour dire, voilà, par exemple, Constantin le disait bien, on laisse les Juifs, par exemple, la circoncision, le chrétien, c'est le baptême. Donc, c'est pour créer cette séparation. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Lionel, comme tu l'as dit. Même en pratiquant la fête de Hanouka, nous, en étant disciples de Yeshua, on montre au monde entier que nous, on pratique les fêtes d'Adonai, nous, on suit les commandements et nous ne voulons pas ces fêtes que le monde nous impose. On veut se consacrer, se dédier à Adonai. Amen. Yeshua leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Donc nous, on reflète cette lumière, on reflète cette lumière qui se trouve même dans le temple. On reflète la présence de Dieu. Donc comme Yeshua et le Mashiach, il est vraiment loin d'Adonai. C'est lui qui a fait l'expiation. Il est vraiment ce modèle par excellence. Et on doit refaire ce qu'il a fait. On doit l'imiter comme il l'a fait. Pourquoi? Même si on veut marcher dans un chemin de sanctification, eh ben, on doit suivre quelqu'un qui a marché dans ce chemin de la sanctification. Yeshua est un tzaddik, un juste. Et donc, nous suivons le juste des justes pour que nous puissions devenir nous-mêmes justes. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous pratiquons la Torah, nous suivons la Torah parce que nous avons été justifiés. Il faut comprendre le texte. Il faut comprendre
le passage, parce qu'on avait été déchus, on a été expulsés de l'alliance. Comme on a accepté son sacrifice, nous sommes réintégrés dans l'alliance, nous resuivons de nouveau les commandements, c'est normal, parce que nous sommes de nouveau réintroduits en Israël. Nous suivons les commandements, nous pratiquons les fêtes d'Adonai et nous reflétons cette lumière pour que le monde entier puisse voir comment marcher comme Dieu voudrait que nous marchions. Et Yeshua est le meilleur exemple de comment nous devons marcher. Amen. Alors, il nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous dit aussi, ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc le temple de la Ruach, qui est en vous, ce que vous avez reçu de Dieu. Donc, comme notre temple est aussi, notre corps est le temple de la Ruach, donc nous devons, comme la menorah est allumée dans le temple, et ben nous devons avoir cette lumière en nous pour refléter au monde, pour montrer la présence de Dieu en nous, pour que le monde puisse voir comment il faut faire pour revenir aux racines. Il faut enseigner les bonnes bases, il faut enseigner la Torah, il faut enseigner la pratique comme Yeshua aussi a pratiqué, montrer comment il faut pratiquer comme Yeshua a pratiqué. Amen. Si nous conduisons une voiture, parce que aujourd'hui, c'est parce que nous avons étudié la théorie, nous, notre théorie, c'est la Torah, et notre pratique, eh ben, c'est Yeshua qui est le modèle par excellence pour comment pratiquer, pour pouvoir conduire vers le royaume d'Adonai. Amen. 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 C'était très bien. C'était voilà. très bien. Juste une petite suggestion, Lionel. Je ne vais pas tarder parce que c'est déjà trop tard. Là, de Nicolas, Saint-Nicolas, ça vient de Nicolaïte parce que ça s'écrit dans Actes chapitre 6. Et Nicolas, c'était un des anciens, il ne faut pas oublier, un des anciens, rempli du Saint-Esprit. Quand tu vois dans Actes chapitre 6, le verset 5, il mentionne tous les noms de ceux qui devaient justement servir aux tables pendant qu'il y avait justement ce problème de la première Keïla, hein, que c'était tous des Juifs. Et un de ses disciples de la Keïla, il s'appelait Nicolas. Et c'est pour ça que nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on pourrait justement penser, d'ailleurs, ce mot Nicolas, il est repris aussi dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 15, à ne pas écouter justement la doctrine des Nicolaïtes. Justement, ça c'est aussi les Nicolaïtes qui viennent de Nicolas. Et voilà, que tout ça c'est de le faire éloigner des racines et de la présence de Dieu. Sachez bien que Nicolas, il est partout. Il était au milieu des disciples, remplis du Saint-Esprit. Au milieu des 6, il y avait un Nicolas. Il y a toujours, même au milieu des disciples, il y avait aussi celui qui aussi, il doit être traité pour lui parce que c'est comme ça le plan de Dieu. Hein. Gardons-nous des faux prophètes, surtout de certaines doctrines d'où ils viennent et que le Seigneur nous fasse grâce. Merci Lionel pour ce partage. Oui, c'était bien. Oui. Finalement, on a tous aimé, on est resté on a même passé l'heure qu'on avait dit, mais bon, c'est pas grave. Merci Lionel, c'était bien, très bien. Merci. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes Hanouka Sameach. Voilà. Merci. Hanouka Sameach, merci beaucoup Lionel. Merci Lionel. À jeudi alors. À jeudi, Laila Tov. Alors non, mais il faut que Avi nous bénisse.